4 ans plus tard. Chanter. Faut chanter. Maman, il faut chanter. Faut chanter. Maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce 9e épisode de la capsule, l'émission du blog Kanji Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 1979, le G7 propose à la Banque mondiale et au FMI de mettre en place des programmes d'ajustement structurel. Les programmes d'ajustement structurel sont des réformes économiques mis en place par la Banque mondiale et le FMI en vue d'aider les pays pauvres, dont la Côte d'Ivoire, à faire face à la crise économique provoquée entre autres par la baisse des prix, les chocs pétroliers de 1973 et 1979. Ces programmes d'ajustement structurel devraient permettre également au système bancaire international de ne pas s'effondrer. Les pays bénéficiant des programmes d'ajustement structurel sont généralement les jeunes nations ayant accédé nouvellement à l'indépendance, donc plus fragiles économiquement et qui malheureusement bien souvent rencontrent des problèmes de mauvaise gestion économique en interne. Cependant, ces programmes seront loin de produire les résultats escomptés et participeront à plonger la Côte d'Ivoire dans une crise économique sans précédent. Ainsi, je vous propose aujourd'hui de découvrir les effets des programmes d'ajustement structurel en Côte d'Ivoire et surtout comment ceux-ci ont profondément changé le paysage économique ivoirien. En 1981, la Côte d'Ivoire connaît son premier plan d'ajustement structurel. L'État est alors contraint de réduire considérablement ses dépenses et cela de manière très brutale. Néanmoins, il est important de souligner que de 1960 à 1980, la Côte d'Ivoire a connu une période de prospérité économique assez surprenante, appelée le miracle ivoirien, ce qui était d'ailleurs très rare pour un pays du tiers-monde. Revenons à présent au plan d'ajustement structurel. Afin de faire face à ce nouveau défi, l'État ivoirien réduit entre autres ses investissements, le salaire des fonctionnaires, son budget alloué à l'éducation et à la santé, privatise ses entreprises ou encore supprime ses subventions. Les premiers résultats du programme d'ajustement structurel sont satisfaisants. L'inflation baisse, passant de 9% en 1981 à 7,8% en 1982. Et le déficit du secteur public passe de 11,6% du PIB en 1981 à 2,6% du PIB en 1984. Tout semble alors aller pour le mieux. Néanmoins, la situation dégringole très rapidement. En fait, si tous les secteurs de l'économie ivoirienne connaissent une politique d'austérité, ce n'est pas le cas pour le secteur agricole qui est fortement boosté grâce aux subventions, entraînant donc une production toujours plus forte de matières premières telles que le café et le cacao. On observe également cela dans la plupart des pays suivant les programmes d'ajustement structurel. Résultat, l'offre est supérieure à la demande, ce qui provoque l'effondrement du marché. La Côte d'Ivoire, ainsi que les 87 autres pays dans le monde suivant les programmes d'ajustement structurel, commencent véritablement à sombrer. De plus, les véritables effets des programmes d'ajustement structurel commencent à se faire ressentir. Le taux de croissance d'emploi dans le secteur secondaire passe de 9,3% de 1975 à 1980 à moins 8,9% de 1981 à 1985. Le taux de chômage, quant à lui, passe à 15%, c'est-à-dire qu'il grimpe jusqu'à 15%, alors qu'il y a encore quelques années auparavant, la Côte d'Ivoire tendait vers le plein emploi. Enfin, il faut savoir aussi qu'en 1989, ce sont 10 000 Ivoiriens dans le secteur public qui perdent leur emploi, ce qui pousse forcément les Ivoiriens à se diriger vers le secteur de l'informel. Puisque les ménages gagnent moins et que l'État, souvenez-vous, investit de moins en moins dans l'éducation, les enfants sont de moins en moins scolarisés et à contrario de plus en plus utilisés dans les plantations. Ceci entraîne la baisse du niveau d'éducation et réduit l'accès à la première année d'école. Il est également important de souligner que les filles sont plus touchées que les garçons. Alors que le pays va déjà mal, le 11 janvier 1994, le franc CFA est dévalué. Un franc CFA qui valait auparavant 2 francs français, puis 0,02 francs français, ne vaut plus que 0,01
francs français, augmentant ainsi les problèmes économiques d'un pays qui peine déjà à s'en sortir. Cette situation économique difficile que vit la Côte d'Ivoire va créer un terrain propice aux crises sociopolitiques et guerres qu'elle connaîtra par la suite. Les plans d'ajustement structurel initialement prévus pour redynamiser l'économie de la Côte d'Ivoire vont au contraire l'affaiblir. Néanmoins, ils permettent de comprendre pourquoi l'État ivoirien a choisi d'investir au fil des années préférentiellement dans certains secteurs tels que l'agriculture au détriment d'autres secteurs comme l'éducation, la culture ou encore la recherche. Ils permettent également de comprendre que les problèmes économiques de la Côte d'Ivoire ne datent pas d'hier mais sont beaucoup plus profonds que ce que nous pouvons penser. Ainsi s'achève l'épisode 9 de la capsule et comme d'habitude j'ai été ravie de faire cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pour cette vidéo, j'ai dû me faire au jargon économique un peu, lire des rapports, des revues, mais je pense que maintenant j'ai quelques bases en économie. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Cela permettra à plus de monde de connaître la vidéo. En attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du blog. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la capsule.